Un homme handicapé intellectuel est accusé à tort de meurtre après avoir tenté de sauver la vie d'une jeune fille dans un village de la Grèce des années 1980. Mais lorsque sa fille de 7 ans décide de combattre le puissant homme d'affaires qui contrôle la ville, elle découvre un secret qui pourrait tout changer. Le soleil du matin se répandait sur les maisons blanches du petit village côtier, se reflétant sur la mer bleue qui berçait doucement les bateaux de pêche au mouillage. Seayo quitta sa maison pas prudent, emportant un panier de pain frais qu'il avait acheté à la boulangerie locale. Le doux parfum emplit l'air et il sourit en se dirigeant vers la petite cabane où il vivait avec sa fille Sofia et sa tante Elena. La fillette de 7 ans attendait anxieusement sur le porche, ses cheveux bruns au vent, les yeux brillants en voyant son père revenir. « Papa, avez-vous apporté mes pains préférés ?» Sofia courut vers lui, attrapa le panier et ouvrit le couvercle. Gaius rit, un son qui résonnait comme une mélodie simple et pure, et hocha la tête. « Oui, je l'ai fait. Et j'ai aussi apporté ces bonbons que tante Elena aime, répondit-il. Tandis que la fille le tirait par la main dans la maison. Elena était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, ses mouvements lents mais précis. Comme quelqu'un qui a vécu de nombreuses matinées comme celle-ci. « Bonjour, Seayo. As-tu apporté du café aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, sa voix sereine mais ferme, comme le rocher. Face à la mer. Il hocha de nouveau la tête, posant le panier sur la table et lui tendant les bonbons. « Bonjour, tante. Oui, je l'ai fait. » C'était une routine simple, mais pleine d'amour et de tranquillité. Chaque matin était pour eux l'occasion de se reconnecter, de partager des histoires, des rires et la compagnie de chacun. Pour Seayo, ces moments étaient tout ce qu'il comprenait du monde, et Sofia et Elena étaient les piliers qui soutenaient sa vie. Il avait du mal à comprendre beaucoup de choses autour d'eux. Lui, mais la joie de sa fille et l'affection de sa tante étaient le point d'ancrage qui le maintenait ferme. La nuit est arrivée avec la promesse de la fête. Le village était décoré de lanternes colorées, suspendues aux arbres, et l'air était rempli d'arômes de viande grillée et d'épices. Le son de la musique grecque traditionnelle jouait dans tous les coins et les rires des enfants courant dans les rues mêlées à la joie des adultes dansant et parlant. Seayo, Sofia et Elena se dirigèrent ensemble vers la place principale, où se déroulait la fête. Sofia tenait fermement la main de son père, son regard enchanté par la beauté des lumières qui brillaient comme des étoiles tombées du ciel. « Regarde, papa, comme c'est beau, c'est elle !» exclamait en désignant les lanternes qui se balançaient au rythme du vent. Seayo sourit, ses yeux reflétant la même admiration que ceux de sa fille. « Oui, Sofia. Très beau, a-t-il répondu, se sentant partie prenante de ce moment magique. Les villageois saluèrent Elena avec respect et affection, mais, en même temps, ils jetèrent des regards rapides et méfiants à Seayo. Cependant, ils ne semblaient pas le remarquer. Il était absorbé par le bonheur d'être là, avec Sofia à ses côtés. Pendant qu'Elena parlait à des voisins, Sofia entraîna Seayo vers un stand de friandises. « Allez, papa. Je veux un de ces bonbons que tu aimes, dit-elle en riant. C'est alors qu'Eleni, la fille de l'homme d'affaires Dimitris, est arrivée avec son groupe d'amis. Il représentait la richesse et le privilège, vêtu de vêtements coûteux et ornés de bijoux brillants. En passant devant Seayo et Sofia, Eleni lui lança un regard dédaigneux. Il ne devrait pas être là, marmonna-t-elle à ses amis, qui rirent d'accord. Sofia sentit le sang lui monter au visage, mais Seayo semblait inconscient du commentaire, concentré sur le choix de la plus belle friandise pour sa fille. La fête s'est poursuivie, avec des adultes dansant autour du feu de joie et des enfants jouant dans l'ombre. Soudain, un cri strident brisa l'air de fête. Les gens se tournèrent pour voir Eleni courir vers la falaise, le visage pâle de panique. « Aide! Aide !» cria-t-elle, avant de glisser et de disparaître dans l'obscurité en contrebas. La fête s'est poursuivie, avec des adultes dansant autour du feu de joie et des enfants jouant dans l'ombre. Soudain, un cri strident brisa l'air de fête. Les gens se tournèrent pour voir Eleni courir vers la falaise, le visage pâle de panique. « Aide! Aide !»
cria-t-elle, avant de glisser et de disparaître dans l'obscurité en contrebas. Seayo, qui était le plus proche, courut vers la falaise, suivi de près par Sophia, lui criant de faire attention. Il s'agenouilla sur le bord, tendant la main vers la jeune fille qui s'accrochait maintenant désespérément à une branche qui l'empêchait de tomber. Tiens-moi la main, cria Seayo, le cœur battant, mais Eleni paniquait, incapable de comprendre ses paroles. Les vagues s'écrasaient furieusement contre les rochers en contrebas et le vent hurlait autour d'elle. Eleni essaya d'attraper la main de Seayo, mais la branche céda et elle tomba, disparaissant dans l'obscurité avec un cri qui glaça le sang de tous les habitants du village. Pendant un instant, le temps parut s'arrêter. Les habitants, qui auparavant dansaient et riaient, regardaient désormais la falaise avec horreur. Les amis d'Eleni ont crié et pleuré, tandis que d'autres ont couru vers les lieux de l'accident. C'était lui. Il l'a poussé, cria quelqu'un en désignant Seayo. Sophia regarda autour d'elle avec incrédulité. Non. Mon père essayait de la sauver. Mais leurs protestations se sont perdues dans la confusion qui a envahi la place. L'homme d'affaires Dimitris est apparu, poussant les gens à se rendre jusqu'à la falaise. Son regard tomba sur Gaius, qui était toujours agenouillé, regardant l'obscurité en dessous, sous le choc. « C'était toi » a crié Dimitris en pointant son doigt d'un air accusateur. « Vous avez tué ma fille. » Seayo se releva lentement, le visage confus et ne comprenant pas les mots qui lui étaient lancés. Les lumières de la fête ressemblaient désormais à des ombres, et les sons de joie avaient été remplacés par de sombres accusations et murmures. Sophia courut vers son père en le serrant dans ses bras, tandis qu'Elena s'approchait avec un visage pâle et des yeux pleins de larmes. « Ce n'est pas vrai » murmura Elena, essayant de protéger Seayo et Sophia de la tourmente grandissante. Mais la vérité était déjà déformée, et rien de ce qu'il disait ne changerait ce que les gens voulaient croire. Cependant, malgré la paix qui régnait à l'intérieur de sa maison, Seayo n'était pas à l'abri des regards curieux et des paroles chuchotées de ses voisins. Lorsqu'il sortait chercher de l'eau, puis du village, il sentait souvent des regards le suivre, comme s'il était un étranger sur son propre territoire. Mais chaque fois qu'il rentrait à la maison et voyait Sophia courir à sa rencontre, toute agitation disparaissait et il se sentait à nouveau en paix. Cet après-midi-là, alors que le soleil se préparait à disparaître sous l'horizon, Gaius était assis au bord de la falaise, regardant les vagues s'écraser contre les rochers en contrebas. Sophia le suivit en lui tenant la main et ensemble, ils restèrent silencieux, écoutant la mère raconter ses histoires. « Papa, tu penses que les vagues gardent des secrets ?» demanda-t-elle avec la curiosité enfantine qu'elle seule possédait. Il la regarda et sourit. « Je pense que oui, Sophia. Ils gardent aussi nos secrets. » La brise apportait l'odeur de la mer et le murmure des vagues, et à cet instant, le monde de Seayo était complet. Rien ne pouvait lui enlever cela. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le lendemain s'annonçait gris, avec de gros nuages qui semblaient refléter la tension qui planait sur le village. Les rumeurs sur l'accident d'Eleni se sont répandues comme une traînée de poudre, et en quelques heures, la place qui était autrefois pleine de vie et de joie était désormais remplie de chuchotements et de regards lourds dirigés vers la petite maison de Seayo. Dimitris, l'homme d'affaires influent de la région, n'a pas tardé à déplacer ses contacts. Utilisant son pouvoir et son influence, il a fait pression sur les autorités locales pour qu'elles arrêtent Gaius pour meurtre. Ce matin-là, la police est arrivée chez Seayo avec des sirènes stridentes et des visages durs. Sophia, toujours en pyjama, fut la première à les voir. « Papa, ils sont là !» a-t-elle crié en tirant le bras de Seayo, qui était dans la cuisine avec Elena. Seayo releva la tête, confus, ne comprenant pas pourquoi les hommes en uniforme étaient là. Elena s'est dirigée vers la porte, essayant d'empêcher la police d'entrer. « Attends, il n'a rien fait. »« Vous faites une erreur » a-t-elle protesté, mais la police, instruite par Dimitris, n'a pas écouté. Ils attrapèrent Gaius fermement, lui plaçant des menottes au poignet, comme s'il était un dangereux criminel. Sophia accourut vers son père, les larmes coulant sur son visage.
N'emmène pas mon papa. Il n'a rien fait, a-t-il crié en saisissant la jambe d'un des officiers. Mais l'ordre avait été donné, et personne ne désobéirait au souhait de Dimitris. Seayo est accusé du meurtre d'Eleni. Il doit répondre de cela, a déclaré le policier plus âgé en tirant Seayo hors de la maison. Seayo regarda Elena et Sofia, les yeux remplis de confusion et de peur. Je n'ai rien fait. Murmura-t-il, essayant de comprendre ce qui se passait. Elena a essayé de tenir la main de Sofia, mais la jeune fille l'a lâchée et a couru après la voiture de police, qui s'éloignait lentement. « Papa ! Papa !» a-t-elle crié jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un écho lointain. Elena la rattrapa, serrant la jeune fille en sanglots sur son épaule. « Sofia, chérie, nous allons régler ce problème. » « Je le promets, » dit-elle, mais même elle ne savait pas comment il pourrait faire face à l'influence de Dimitris et au jugement rapide du village. Alors que Seayo était emmené, les villageois commencèrent à murmurer entre eux. « J'ai toujours su qu'il était étrange, quelque chose chez lui ne semblait pas normal, ont-ils dit, répétant ce qu'ils avaient entendu de Dimitris. Le mensonge avait déjà pris racine, et Gaius était désormais considéré comme le coupable. Sofia ne comprenait pas pourquoi personne ne la croyait. Son père, l'homme gentil qui l'abordait tous les soirs et lui racontait des histoires d'étoiles et de vagues, était désormais traité comme un monstre. Au commissariat, Seayo a été placé dans une cellule froide et humide. Il fixait les barres de métal. Avec des yeux perdus, essayant de comprendre ce qui se passait. Les voix des policiers sont moquées de lui, le traitant de « meurtrier ». Ils n'ont pas vu un innocent, ils n'ont vu qu'une personne facile à blâmer. Pendant ce temps, Elena faisait ce qu'elle pouvait pour calmer Sofia, mais la jeune fille ne pouvait pas l'accepter. « Nous devons le sortir de là, tante. » « Il n'a rien fait, » répétait-il. Inlassablement, les yeux rouges à force de pleurer. Elena caressa les cheveux de sa nièce. Sachant que ce ne serait pas facile. « Je sais, Sofia. Je sais. Mais nous devons être forts. Maintenant. » La vérité éclatera, a-t-il répondu, essayant de garder espoir, même lorsqu'il sentait le poids de l'injustice peser sur ses propres épaules. Dimitris, à son tour, n'a pas perdu de temps pour utiliser les médias locaux pour renforcer sa version des faits. Les journaux et la radio ont annoncé le meurtre de la fille de l'homme d'affaires, alimentant ainsi le récit qu'il avait créé. Les gros titres contenaient des mots comme tragédie, danger et culpabilité, décrivant Seayo comme un monstre qu'il fallait craindre. La pression était forte et les chances de prouver l'innocence de Seayo semblaient diminuer à chaque seconde. Sofia a regardé par la fenêtre cette nuit-là, observant les étoiles dans le ciel sombre. Elle se souvint des paroles de son père selon lesquelles les vagues gardaient des secrets et se murmura, « Je vais te sauver, papa. Je te le promets. » Le village qui était autrefois sa maison semblait désormais être un endroit étrange et hostile. Mais Sofia sentit quelque chose grandir en elle, une détermination qui ne pouvait être brisée. L'aube apporta un silence inquiétant, et le froid de la nuit fit rétrécir Sofia encore plus dans la fine couverture qui la recouvrait. Elle ne pouvait pas dormir. Ses yeux le brûlaient à force de pleurer, mais son esprit ne cessait de se remémorer le moment où ils avaient emmené son père. L'odeur de la fête flottait toujours dans l'air, mêlée au bruit lointain de la mer clapotant contre les rochers de la falaise. Dans l'obscurité de sa chambre, elle tenait fermement le vieux jouet en tissu que Seayo lui avait confectionné, comme si, en le tenant, elle pouvait garder son père près de lui. Le cœur de la jeune fille battait vite et elle se murmura, presque comme une prière, « Je te ramènerai, papa. Je te le promets. » Le jour s'est levé avec le ciel teint en rouge, comme pour refléter l'angoisse ressentie par Sofia. Dans la cuisine, Elena préparait le thé, mais ses mouvements étaient lents, comme si chaque geste pesait une tonne. Lorsqu'il vit entrer Sofia, il essaya de sourire, mais la tristesse était évidente dans ses yeux. « Comment vas-tu, mon amour ?» a-t-il demandé en offrant une tasse de thé. Sofia secoua la tête, refusant. « Je dois y aller, tante. J'ai besoin de voir papa. » déclara-t-il fermement.
Elena soupira, sachant que cela ne servait à rien d'essayer de l'arrêter. D'accord, mais je viens avec toi. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au commissariat, le chemin qui leur semblait autrefois si familier était désormais rempli de visages qui les regardaient avec méfiance et pitié. Chaque pas était un rappel que leur monde avait changé pour toujours. Lorsqu'ils arrivèrent, Sofia courut vers la cellule où se trouvait Seayo. Il paraissait plus petit, blotti. Dans un coin, les yeux vides et perdus. Mais lorsqu'elle vit sa fille, ses yeux s'illuminèrent un instant. « Papa » appela-t-elle en tenant les barres de fer qui les séparaient. « Je vais te sortir. D'ici, je le promets. » Seayo essaya de sourire, mais c'était un sourire triste. « Ça va, Sofia. Ne vous inquiétez pas. » dit-il, mais la jeune fille secoua la tête avec détermination. « Non. Je prouverai que vous n'avez rien fait de mal. » À ce moment-là, quelque chose a changé à Sofia. La peur a cédé la place à la détermination et la tristesse au courage. Elle savait que personne ne la croirait, elle n'était qu'une enfant et le monde des adultes écoutait rarement les petits. Mais Sofia sentait, à chaque battement de son cœur, que son père était innocent, et rien ne l'empêcherait de le prouver. Sur le chemin du retour, Sofia regarda Elena avec des yeux fixes. « Tante, comment pouvons-nous aider papa ?» Elena resta silencieuse un moment, évaluant la force qui émergeait chez sa nièce. « Nous avons besoin de preuves, Sofia. Preuve qu'il n'a rien fait de mal. Et comment pouvons-nous trouver cela ?» a demandé Sofia. Elena sourit en touchant le visage de la jeune fille. « Vous commencez par écouter. Les gens disent plus qu'ils ne pensent. Et la vérité se cache dans leurs paroles. » Sofia hocha la tête. Elle ne savait pas exactement comment s'y prendre, mais elle était déterminée. « Je trouverai la vérité, tante. Je ramènerai papa. » Alors qu'ils marchaient ensemble le long du chemin de pierre, la mer au loin semblait murmurer quelque chose à Sofia. Peut-être, comme son père l'avait dit, les vagues recelaient réellement des secrets. Et maintenant, elle était prête à écouter. Sofia s'est réveillée tôt le lendemain, déterminée à commencer ses recherches. Le ciel était nuageux, comme si la nature elle-même était en deuil, mais elle ne se laissait pas décourager. Les mots d'Elena résonnaient dans son esprit, commencer par écouter. Sur ce, Sofia a décidé de se rendre sur la place, où les habitants se réunissaient pour discuter et échanger des nouvelles. Peut-être que là, elle pourrait entendre quelque chose qui l'aiderait. En arrivant, Sofia constata que l'endroit était plus calme que d'habitude. Les gens parlaient à voix basse et évitaient tout contact visuel avec elle. C'était comme si la présence de la jeune fille leur rappelait la récente tragédie. Sofia se dirigea vers une fontaine au centre de la place et s'assit sur un banc, essayant de paraître désintéressée, mais les oreilles ouvertes. C'est alors qu'elle entendit deux femmes discuter près d'un stand de fruits. « Je ne sais pas. J'ai toujours pensé que Seayo était un peu étrange, mais un meurtrier. Ça ne me semble pas. » « Bien, » a déclaré l'une d'elles, la voix vacillante. L'autre secoua la tête. « J'ai entendu dire que certains disaient qu'il essayait de sauver la jeune fille. Mais comme Dimitris contrôle tout, personne n'osera prendre sa défense. » Le cœur de Sofia manqua un battement. Il y a eu la première lueur d'espoir. S'il y avait quelqu'un qui croyait que Seayo essayait de sauver Eleni, alors peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui connaissaient également la vérité. Elle s'approcha des femmes, essayant de ne pas paraître désespérée. « Excusez-moi, connaissez-vous quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Les femmes se regardèrent, surprises par la présence de la jeune fille. « Tu devrais rentrer chez toi, chérie. Ce n'est pas une affaire d'enfant, » a déclaré l'un d'eux d'un ton doux mais ferme. Sofia serra les poings, sentant la frustration monter en elle. « Mais c'est mon père. Il n'a rien fait de mal. » s'exclama-t-il, les yeux pleins de larmes. L'autre femme soupira et regarda autour d'elle avant de murmurer, « Il y a un pêcheur, Nikos. Il était là cette nuit-là, près de la falaise. On dit qu'il a tout vu, mais qu'il a peur de parler. » Le nom
était gravée dans l'esprit de Sofia comme une flamme d'espoir. Merci, murmura-t-elle avant de courir vers le port, où elle savait qu'elle retrouverait Nikos. L'odeur de la mer se faisait plus forte à mesure qu'elle approchait du port. Les bateaux se balançaient doucement sur les vagues et les pêcheurs portaient leurs filets pleins de poissons. Au milieu du mouvement, Sofia a aperçu un homme aux cheveux gris et à la peau brûlée par le soleil, enroulant un hamac avec des mains calleuses. Elle savait que c'était Nikos. « Monsieur Nikos » appela-t-il en s'approchant lentement. L'homme la regarda avec lassitude. « Oui, c'est moi. »« Qui es-tu, ma fille ?» Sofia inspira profondément, essayant de rester calme. « Je suis Sofia, la fille de Seayo. J'ai entendu dire que tu étais près de la falaise le soir de la fête. Avez-vous vu ce qui s'est passé ?» Nikos s'arrêta un instant, ses yeux s'assombrissant. « Tu ne devrais pas t'impliquer dans ça, ma fille. »« Ce n'est pas sûr, » a-t-il répondu en enroulant à nouveau son filet. Mais Sofia n'abandonnerait pas si facilement. « S'il vous plaît, monsieur Nikos. Mon père est innocent. Il essayait de sauver la fille. J'ai besoin de votre aide pour le prouver. » Il y eut un long silence avant que Nikos ne soupire et ne s'assoie sur le bord du bateau. « Je l'ai vu, oui. J'ai vu que son père avait essayé de sauver la fille, mais elle a glissé avant qu'il puisse l'atteindre. Ce n'était pas sa faute. » Sofia ressentit un soulagement immédiat, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. « Alors pourquoi tu ne l'as dit à personne ?» elle a demandé. Nikos regardait la mer, le visage lourd. « Parce que j'ai une famille à protéger. Dimitris est un homme puissant. S'il découvre ce que j'ai dit, je perdrai tout. » Ces mots frappèrent Sofia comme un coup dur. Même avec la vérité à portée de main, elle faisait toujours face à la barrière de la peur et au pouvoir que Dimitris exerçait sur le village. « Mais si tu ne parles pas, mon père sera condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. » murmura Sofia, les larmes menaçant de retomber. Nikos ferma les yeux, comme s'il menait une bataille interne. « J'ai besoin de réfléchir, ma fille. S'il vous plaît, donnez-moi une pause. » Sofia hocha la tête, sachant qu'elle ne pouvait pas forcer le pêcheur à tout risquer. « Merci de m'avoir écouté, monsieur Nikos, » dit-il avant de s'éloigner. En rentrant chez elle, Sofia avait l'impression d'avoir fait un petit pas vers la vérité. Mais je savais que le voyage était loin d'être terminé. Sofia est rentrée chez elle avec un nouveau sentiment d'espoir mêlé d'incertitude. Elle savait désormais qu'il y avait une chance de prouver l'innocence de son père, mais elle comprenait également que la vérité était prisonnière de la peur et de l'influence de Dimitris. En entrant, il trouva Elena assise à la table de la cuisine, avec une expression inquiète. « Tu as mis du temps, Sofia. »« Où étais-tu » demanda la tante en se levant. Sofia inspira profondément avant de répondre. « J'ai rencontré Nikos, le pêcheur. Il a tout vu. Cette nuit-là, tante. Il sait que papa n'a rien fait, mais il a peur de parler à cause de Dimitris. » Les mots sont sortis avec urgence, comme si chaque seconde était précieuse. Elena resta silencieuse pendant un moment, absorbant l'information, avant de s'approcher et de serrer Sofia dans ses bras. « Tu as bien fait, ma chérie. Mais maintenant, nous devons réfléchir à la manière de le convaincre de parler. » Au fur et à mesure qu'il parlait, une idée a commencé à prendre forme dans l'esprit de Sofia. « Tante, et si nous avions plus de personnes pour soutenir Nikos ? S'il savait qu'il n'est pas seul, peut-être aurait-il le courage de dire la vérité. » Elena regarda sa nièce avec admiration, voyant la détermination qui brillait dans les yeux de la jeune fille. « Tu as peut-être raison, Sofia. Mais comment pouvons-nous faire cela ?» Sofia réfléchit un instant. « Nous pouvons commencer avec les gens que nous connaissons. Déjà. Peut-être y en a-t-il d'autres qui en savent plus sur ce qui s'est passé cette nuit-là, mais qui ont peur de s'exprimer. » Elena hocha la tête et suggéra qu'il commence par rendre visite à des voisins qui parlaient à Seayo avant l'incident. Il devrait faire attention, car Dimitris avait des yeux et des oreilles dans tout le village. Dans les jours qui suivirent, Sofia et Elena commencèrent à rencontrer du monde.
Discrètement. À chaque conversation, ils essayaient de semer le doute, suggérant que Seayo était peut-être injustement incriminé. Certaines personnes étaient réceptives, se souvenant à quel point Gaius avait toujours été gentil et inoffensif. D'autres, en revanche, sont restés fermés, craignant les répercussions d'une remise en question de la version officielle des événements. Pendant ce temps, Dimitris, réalisant que certaines personnes étaient prêtes à remettre en question son récit, a commencé à envoyer des messages d'intimidation. Un matin, Helena trouve devant sa porte une lettre écrite en grosses lettres menaçantes, « Arrêtez de vous mêler, ou vous en subirez les conséquences ». Elle montra la lettre à Sophia, qui sentit un frisson lui parcourir le dos, mais refusa de reculer. « Ils essaient de nous faire peur, ma tante. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Un après-midi, alors que Sophia était assise au bord du port, réfléchissant à son prochain mouvement, Nikos s'est approché. Le pêcheur avait l'air plus hagard que jamais, ses épaules voûtées comme s'il portait un grand poids. « Tu n'as pas abandonné, n'est-ce pas, ma fille ?» a-t-il demandé avec un sourire triste. Sophia secoua la tête. « Jamais, monsieur Nikos. J'ai promis à mon père que je le ramènerai. » Il soupira en s'asseyant à côté d'elle. « Vous êtes courageux, plus que beaucoup de gens que je connais. Mais le courage ne suffit pas pour affronter un homme comme Dimitris. » Sophia regarda le pêcheur avec détermination. « Mais s'il y avait plus de monde, monsieur Nikos ? Et si tout le monde connaissait la vérité ? Dimitris ne parviendra pas à faire taire tout le monde. » Nikos resta silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de la jeune fille. « Peut-être que tu as raison. Mais j'ai besoin d'être rassuré sur le fait que je ne serai pas le seul à parler. Si je veux témoigner, je dois savoir qu'il y aura d'autres à mes côtés. » Sophia hocha vigoureusement la tête. « Je promets que nous trouverons plus de monde. » La première étape du plan était en cours. Sophia et Helena, avec l'aide de Nikos, se mirent à la recherche d'autres témoins. Chaque personne rencontrée, chaque histoire confirmant que Seayo avait tenté de sauver Eleni renforçait la conviction de Sophia que la vérité était à sa portée. Les menaces ont continué et même certains voisins ont commencé à éviter Sophia et Helena. Mais en même temps, des gens qui réclamaient justice ont commencé à se rapprocher. Un petit groupe commença à se former, soutenant l'idée que Seayo était innocent et que quelque chose de bien plus important se cachait. Un soir, alors qu'ils se réunissaient chez Helena, Nikos s'est levé et a dit à tout le monde, « Je vais témoigner. Je ne peux plus vivre avec la culpabilité de connaître la vérité et de ne rien faire. » Les paroles du pêcheur ont amené toutes les personnes présentes à l'applaudir, et Sophia a senti une vague de fierté et de gratitude monter dans sa poitrine. Mais je savais que le voyage était encore loin d'être terminé. Dehors, le vent soufflait et les vagues semblaient plus fortes que jamais. En regardant par la fenêtre, Sophia a eu le sentiment que les vagues racontaient une nouvelle histoire, une histoire de courage et d'espoir qui commençait tout juste à s'écrire. Le jour du témoignage de Nikos s'est levé avec un ciel plein de nuages sombres, comme si la nature sentait la tension qui planait sur le village. Sophia et Helena se préparèrent en silence, chacune portant l'espoir que ce serait le moment où la vérité éclaterait enfin. Nikos avait décidé de témoigner sur la place centrale, là où tout le monde pouvait l'entendre, afin que la vérité ne soit pas facilement occultée. La place commença à se remplir de monde, murmurant et chuchotant sur ce qui allait se passer. Dimitris était là aussi, les bras croisés, avec un air de pur dédain, comme s'il s'apprêtait à assister à un spectacle insignifiant. Sophia la regardait de loin, sentant la colère monter dans sa poitrine, mais elle resta à côté d'Helena, qui la serra affectueusement dans ses bras. « La vérité prévaudra, ma chère. Ayez foi, » murmura la tante. Nikos grimpa sur une petite plateforme de fortune, visiblement nerveux mais déterminé. Il regarda la foule pendant un moment, puis ses yeux rencontrèrent ceux de Sophia. Avec un signe de tête, il commença à parler. « Je m'appelle Nikos, le pêcheur, et j'étais près de la falaise la nuit de l'accident. » Sa voix résonna et la foule tomba dans un silence absolu.
Même Dimitris, qui semblait prêt à tout ignorer, tourna son attention vers l'homme. J'ai vu Eleni. Elle était seule, jouant près du bord. Lorsqu'elle glissa, c'est Seayo qui courut pour tenter de la sauver. Il attendit la main vers elle, mais avant qu'il puisse l'atteindre, la brancha laquelle elle se tenait s'est cassée et elle est tombée. Nikos fit une pause, comme s'il trouvait le courage de continuer. Gaius ne l'a pas poussée. Il a essayé de la sauver. C'était un accident. Rien de plus. Un murmure envahit la place. Les gens se regardaient, confus et surpris. Dimitris s'avança, le visage déformé par la rage. Mensonge. Il ment pour protéger ce monstre, cria-t-il en désignant Seayo, qui observait de loin, toujours emprisonné, sous l'œil attentif d'un garde. Nikos n'était pas intimidé. Je ne mens pas. Pendant des semaines, je suis resté silencieux. Parce que j'avais peur du pouvoir de Dimitris, mais je ne peux plus me taire. J'ai vu ce qui s'est passé et Seayo est innocent. Le courage de Nikos a semblé contaminer les gens, qui ont commencé à remettre en question bruyamment la version répandue par Dimitris. Pourquoi devrions-nous te croire, Nikos, a lancé Dimitris, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Sofia, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. Parce que M. Dimitris a menacé Nikos et sa famille s'il disait la vérité, a-t-elle crié, la voix pleine d'émotion. Il a essayé de faire la même chose avec tous ceux qui voulaient aider mon père. Les regards se tournèrent désormais vers Dimitris, certains pleins de doutes, d'autres portant déjà la certitude de sa culpabilité. Elena, avec un calme serein, s'approcha de Sofia et la serra dans ses bras. Maintenant, la vérité est au grand jour, murmura-t-il à sa nièce. Avec le témoignage de Nikos résonnant dans tout le village, l'histoire a pris une tournure inattendue. Pour la première fois, il y avait une réelle chance de prouver l'innocence de Gaius. Et la nouvelle se répandit rapidement. Cependant, Dimitris, déterminé à garder le contrôle du récit, a utilisé toute son influence pour discréditer le pécheur, essayant de le transformer en un homme désespéré qui cherchait simplement à échapper à ses propres problèmes. Les autorités ont décidé qu'un procès public était le seul moyen de résoudre l'affaire. Le lendemain matin, le village était en ébullition. Le petit tribunal du village, rarement utilisé pour des affaires aussi graves, était bondé de monde. Les gens se pressaient dans les couloirs, désireux de voir de près l'issue de l'affaire qui avait ébranlé la quiétude des lieux. Sofia s'assit à côté d'Elena au premier rang, serrant fermement la main de sa tante. « Il va bien. N'est-ce pas, tante ?» a-t-il demandé, la voix tremblante d'anxiété. Elena regarda sa nièce, essayant de cacher la peur qu'elle ressentait. « Nous avons fait ce que nous pouvions, Sofia. Nous devons désormais avoir confiance que la vérité l'emportera. » L'avocat de Seayo, un homme d'âge moyen sensible à l'histoire de la famille, s'est levé pour prendre la parole. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour prouver que Seayo n'est pas le meurtrier qu'il prétend être. Le témoignage de Nikos est clair, mais ce n'est pas le seul que nous présenterons aujourd'hui. » Il jeta un regard significatif à Sofia et Elena, et pendant un instant, la jeune fille ressentit une étincelle d'espoir. Dimitris, en revanche, avait l'air plus arrogant que jamais, assis à côté de son avocat avec un sourire froid. « C'est une perte de temps, murmura-t-il à l'homme à côté de lui. Faites simplement passer le pécheur pour un menteur. » Le procès commença et Nikos fut le premier à comparaître. Il a réitéré son témoignage, mais cette fois-ci, il a été confronté à des questions incisives de l'avocat de Dimitris. « Monsieur Nikos, vous avez des dettes, n'est-ce pas? » « Dettes de jeu ?» a demandé l'avocat, avec un ton qui faisait allusion à la culpabilité. Nikos déglutit difficilement, sachant que c'était vrai. « Oui, je le fais, mais cela ne change rien à ce que j'ai vu cette nuit-là. » déclara-t-il avec une force renouvelée. Malgré ses propos, l'avocat de Dimitris a tenté d'utiliser cette information pour le discréditer, suggérant qu'il aurait pu accepter un pot de vin pour mentir. La tension dans la pièce augmenta. Et Sofia sentit son cœur s'accélérer.
Elle regarda l'avocat de Seayo, espérant qu'il avait quelque chose qui pourrait faire tourner la situation en sa faveur. C'est alors qu'Elena se leva. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-il en se dirigeant vers le centre de la pièce. Elle sortit une petite enveloppe de sa poche et la tendit au juge. Ce sont des documents qui montrent que Dimitris a menacé Nikos et d'autres témoins, essayant de les empêcher de dire la vérité. Le silence envahit la pièce pendant que le juge examinait les papiers. Dimitris pâlit et, pendant un bref instant, son sourire arrogant s'effaça. « C'est un mensonge. Elle invente tout ça, a-t-il crié, mais sa voix était faible, sans la conviction qu'elle avait auparavant. L'avocat de Seayo a profité de l'occasion. « Monsieur le juge, ces documents sont la preuve que Dimitris a tenté de manipuler cette affaire depuis le début. Il voulait s'assurer que quelqu'un paierait pour l'accident de sa fille, peu importe qui. » Ces paroles furent comme un coup final, et le murmure dans la pièce se transforma en un appel à la justice. Le juge a frappé avec le marteau, demandant le silence. Sur la base des nouveaux témoignages et preuves présentées, nous examinerons le cas de Seayo. Dimitris tenta de protester, mais ses paroles furent perdues dans la foule qui le regardait désormais avec mépris. Sofia sentit une larme couler sur son visage, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. Elle regarda Gaius, qui était toujours en détention, et vit son père sourire pour la première fois depuis des semaines. Elena la serra fort dans ses bras et lui murmura à l'oreille, « Nous l'avons fait, Sofia. Nous avons réussi. » Le procès n'était pas encore terminé, et la décision finale n'avait pas encore été annoncée, mais le vent tournait en faveur de Gaius. La vérité commençait enfin à sortir des profondeurs, apportant avec elle l'espoir de justice. Alors que le tribunal se dispersait pour une brève pause, Sofia a regardé la mer par la fenêtre et a murmuré, « Merci de m'avoir écouté, papa. » Les vagues, comme toujours, semblaient répondre, murmurant que le voyage touchait à sa fin. Le tribunal a repris sa séance dans une atmosphère pleine de tension et d'attente. Le village tout entier semblait retenir son souffle, attendant l'issue qui pourrait changer le sort de Seayo. Sofia, assise à côté d'Elena, gardait les yeux fixés sur le juge qui relisait les documents présentés, le visage inexpressif, rendant le moment encore plus pénible. Dimitris, visiblement secoué, se releva dans un ultime effort pour se sauver. « Ces documents sont faux. Ils ne peuvent rien prouver, » cria-t-il, la voix tremblante de désespoir. Le juge a levé la main pour demander le silence. « Seigneur Dimitris, votre influence sur ce village est connue de tous, mais les preuves présentées ici sont accablantes. Vous avez manipulé des informations, menacé des témoins et tenté de piéger un innocent. » Un bourdonnement remplit la pièce tandis que le visage de Dimitris se tordait de colère et d'incrédulité. « C'est un complot contre moi. Vous ne pouvez pas croire ce pécheur et cet enfant. » Il essaya d'argumenter, mais ses paroles semblaient vides de sens, sans le pouvoir qu'elles avaient autrefois. C'est alors que le juge tourna son attention vers Seayo. « Toi, Seayo, tu as toujours été un membre pacifique de cette communauté. Les témoignages et les preuves établissent désormais son innocence. Sa tentative pour sauver Eleni, bien qu'infructueuse, démontre son caractère et son courage. Je déclare que toutes les charges retenues contre vous sont abandonnées. » La décision a été accueillie par un bref silence, suivi d'applaudissements qui se sont multipliés comme une vague approchant de la plage. Sofia sentit son cœur s'emballer, comme si un poids gigantesque avait été enlevé de ses épaules. Des larmes de soulagement coulèrent sur son visage et elle se leva et courut vers son père. « Papa. Vous êtes libre. » Seayo l'enveloppa dans une étreinte serrée, ses propres larmes se mêlant aux siennes. « Merci. Sofia. Tu étais ma lumière, ma petite lumière, » murmura-t-il alors qu'Elena s'approchait et se joignait à l'étreinte. Dimitris, réalisant qu'il avait perdu, a tenté de quitter discrètement la pièce, mais a été arrêté par les policiers qui allaient désormais enquêter sur ses actes. Il regarda Seayo, Elena et Sofia avec un mélange de colère et de honte, sachant que son règne de pouvoir était terminé.
À l'extérieur du tribunal, des villageois ont commencé à s'approcher, certains embarrassés d'avoir cru au mensonge, d'autres tendant la main en signe d'excuse. « Seayo, pardonne-moi. Nous ne savions pas, » dit un homme, la voix étranglée par l'émotion. Seayo se contenta de sourire, tenant toujours la main de Sophia. « Tout va bien. Je veux juste rentrer à la maison. » En revenant, Sophia regarda la mer, désormais plus calme, et sentit la brise lui caresser le visage. Pour la première fois depuis longtemps, tout semblait paisible. La vérité avait gagné, et Gaius était enfin libre. Le lendemain du procès a apporté un sentiment de renouveau au petit village. Le soleil brillait de mille feux, comme si la nature elle-même voulait célébrer le retour de Seayo. Les gens ont repris leurs habitudes, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, un mélange de respect et d'admiration pour l'homme qui, malgré tout, a conservé sa gentillesse et sa dignité. Seayo, Sophia et Elena se sont dirigés vers la place, où ils ont été accueillis par des sourires et des salutations. Les mêmes personnes qui auparavant regardaient avec suspicion mettaient désormais un point d'honneur à montrer leur soutien. « C'est bon de te revoir, Seayo, » dit un pêcheur en lui serrant sincèrement la main. Seayo sourit, encore un peu timide face à cette attention, mais visiblement ému. « Merci. C'est bon d'être de retour. » Sophia, sentant enfin le soulagement s'installer dans son cœur, courut vers la fontaine au centre de la place et s'assit sur le bord, exactement comme elle l'avait fait lorsqu'elle avait commencé sa recherche de la vérité. Alors qu'elle regardait l'eau cristalline, elle vit son propre reflet et sourit. Pour la première fois, elle se sentait plus mature, plus forte. Le voyage auquel elle avait fait face l'avait transformée, et maintenant, tout semblait plus clair. « Tu l'as fait, Sophia, » dit Elena en s'approchant et en posant sa main sur l'épaule de sa nièce. « Tu as ramené ton père à la maison. » Sophia regardait sa tante, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Nous l'avons fait, tante. Ensemble. » Cette nuit-là, le village a décidé d'organiser une nouvelle fête, non pas pour oublier ce qui s'était passé, mais pour célébrer la vérité et la justice. Les lanternes se sont rallumées et la place s'est remplie de musique et de joie. Seayo, Sophia et Elena ont dansé ensemble, riant et célébrant. Comme une famille qui avait surmonté l'obscurité. Pendant que Sophia dansait, elle sentit quelqu'un lui tirer la main. C'était Nikos, le pêcheur, qui la regardait avec un sourire aux lèvres. « Je savais que tu pouvais le faire, ma fille, » dit-il en lui serrant affectueusement la main. « Tu m'as appris à être courageux. » Sophia lui rendit son sourire reconnaissante. « C'est vous qui avez eu le courage, monsieur Nikos. Merci de me faire confiance. » Dimitris, quant à lui, n'était pas présent. Il avait été emmené dans une autre ville, où il subirait les conséquences de ses actes. Le village, libéré de son influence, semblait plus uni que jamais. C'était comme si le poids de leur secret avait été emporté par les vagues. À la fin de la fête, Seayo a emmené Sophia jusqu'à la falaise où tout s'est passé. Le bruit des vagues était apaisant et le ciel était rempli d'étoiles. « Papa, pourquoi sommes-nous venus ici ?» a demandé Sophia en regardant son père qui semblait désormais plus apaisé que jamais. Seayo regarda l'horizon puis sa fille, ses yeux reflétant l'éclat des étoiles. « Parce que c'est là que je me souviens de ce que tu as fait pour moi, Sophia. Tu m'as sauvé. Et je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu seras toujours ma lumière. » Sophia sourit en serrant la main de son père. « Et toi, papa, tu seras toujours mon héros. » Ensemble, ils regardèrent les vagues s'écraser contre les rochers, sachant que malgré toutes les tempêtes, ils avaient survécu. À ce moment-là, Sophia sentit que sa vie ne faisait que commencer et que, comme les vagues de la mer, elle trouverait toujours le chemin du retour. L'histoire de Sophia et Seayo nous montre que la vérité et le courage sont capables de surmonter même les barrières les plus difficiles, même lorsque tout semble être contre nous. Sophia, à seulement 7 ans, a enseigné à tous que l'amour, la détermination et la recherche de la justice peuvent changer le destin, quelle que soit l'ampleur des obstacles. Et vous, que feriez-vous si vous deviez affronter un monde entier pour protéger quelqu'un que vous aimez?
Jusqu'où iriez-vous pour prouver la vérité, même si tout le monde en doutait? Si vous souhaitez continuer ce voyage de connaissance de soi, cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et plongez encore plus profondément dans cette réflexion sur le courage et la détermination. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois.